Bonjour Isabelle Martinet. Bonjour Anissé. C'est dimanche, donc C'est on vous dimanche, attend absolument. religieusement pour répondre aux questions des téléspectateurs, les questions conso. Oui. Il y a plusieurs thématiques aujourd'hui, on enchaîne directement. La première question de Louis de Roubaix qui demande « J'envisage d'acheter une voiture électrique, qu'en est-il du bonus écologique de 6 000 €? » Eh bien, il est maintenu et prolongé jusqu'à la fin de l'année à hauteur de 6 000 € pour une voiture électrique et 1 000 € pour une voiture hybride On avait un doute rechargeable. qu'il soit annulé, qu'il soit supprimé, mais ça continue. Ça compte. Et donc, le fait qu'il soit maintenu et prolongé, c'est quand même une bonne nouvelle. Et c'est pas tout, puisque d'autre part, donc pour accéder à ce bonus maximal de 6 000 €, donc pour une voiture électrique, eh bien, le montant que l'on peut investir, le montant d'achat, passe de 45 000 à 47 000 €. Ah oui. Donc ça, c'est encore une autre bonne nouvelle. Et enfin, dernier point très positif, on sait bien qu'il y a une pénurie de composants. Ça, donc il n'y a pas beaucoup c'est un de stock de problème. voitures Donc neuves. forcément, ça allonge la durée de production. Eh bien, la durée de facturation va également s'allonger jusqu'à juin 2023 pour les voitures qui seront achetées avant la fin décembre 2022. C'est des bonnes nouvelles. Oui. C'est Bon, on très bonne essaye. nouvelle. Chaque fois qu'on peut donner une bonne nouvelle, on ne va pas s'en On va la prendre, quand même. absolument. Deuxième question de Eric de Brunois. La station essence à côté de chez moi affiche réduction de 15 centimes, conformément à l'aide gouvernementale. Pourquoi on nous parle de 18 centimes? C'est vrai ça? 15, 18, c'est quoi le... Alors cet été, en tout cas jusqu'à fin août, l'aide, la ristourne par litre de carburant est effectivement de 15 centimes, hors taxe, ce qui nous fait 18 centimes, avec une TVA à 20%. Alors pourquoi on dit toujours 15 à 18 centimes? Parce qu'on a des cas particuliers. Par exemple, en Corse, la ristourne est de 17 centimes parce que la TVA est de 13%. Donc c'est pas exactement la même chose. Il faut préciser que cette ristourne s'applique sur tous les carburants, que ce soit le gazole, l'essence sans plomb, le superéthanol, le gaz liquéfié. Et autre bonne nouvelle, on le sait, mais c'est juste pour confirmer, que cette ristourne va passer à 30 centimes sur septembre-octobre et puis normalement à 10 centimes sur novembre-décembre. Et après, on en reparle. Ouais, ça, c'est la conséquence des dernières lois sur le pouvoir d'achat. Troisième question de Laurent de Vichy. Quand va-t-on arrêter le broyage des poussins? Alors oui, ça c'est encore un sujet délicat, mais encore une autre bonne nouvelle, c'est que je vais vous dire que c'est en cours, parce qu'effectivement, on a à peu près chaque année 50 millions, en gros, de poussins mâles qui sont broyés à la naissance. Parce que, expliquez pourquoi, parce que c'est hallucinant. C'est hallucinant, mais dans le domaine de la production des œufs, on va dire, pour être plus clair, on ne garde pas les mâles. Il faut des femelles, il faut des poules, pour pondre. Oui, c'est ça. Donc malheureusement, on ne gardait pas les mâles. Mais ça y est, c'est terminé. La cause animale a été entendue. En fait, les éleveurs de poules, les éleveurs qui travaillent dans la production d'œufs, ont jusqu'à la fin de l'année pour s'équiper de machines extrêmement sophistiquées qui permettent d'éviter la naissance des mâles. Ça veut dire que ce sont des machines qui vont parvenir à détecter le sexe du poussin dans la coquille, à travers la coquille. Ah ouais. Je crois que c'est une question de jours et de période de début de coloration des plumes. Enfin, on n'a pas trop rentré dans les détails. En tout cas, on n'a pas besoin d'attendre qu'ils naissent pour le sacrifier. Mais en tous les cas, c'est très sophistiqué. Donc, ce sont des machines qui coûtent cher. C'est pour ça qu'il y a jusqu'à la fin de l'année. Et ça va se faire. D'accord, formidable. C'est que des bonnes nouvelles. Allez, une question de Marie d'Avignon. Est-il vrai que l'on ne peut plus trouver de steak de soja? Alors, on va en trouver. Mais ce qui est vrai aussi, ça va continuer. Mais il est possible que bientôt, ça ne s'appelle plus steak parce que le terme est associé au domaine de la viande. De même, tous les produits à base de protéines végétales qui sont vendus sous la dénomination, de saucisses, de lardons, de nuggets, ça aussi, ça devrait s'arrêter parce que c'est une question de terminologie. L'objectif, c'est de favoriser une transparence de l'information pour le consommateur et puis parallèlement de préserver aussi les spécificités de la filière animale. Alors, ça devait se passer au 1er octobre. Le décret devait entrer en application à cette date, mais il va y avoir un peu de retard parce que le Conseil d'État a donné un sursis, tout simplement parce que ce décret doit
théoriquement concerner les produits fabriqués en France et que ça pourrait créer de la confusion en rayon avec d'autres produits proposant des denrées à base de protéines végétales et qui sont fabriqués dans d'autres pays européens. Donc pour harmoniser, pour donner un peu le temps... Voilà, donc pour l'instant, il y a un sursis à suivre, mais c'est dans l'air du temps. Dans l'air du temps, on appellera plus steak, ce qui n'est pas de la viande animale, dès que c'est un substitut. C'est ça, c'est associé au domaine de la viande quand on dit steak. Steak de soja, alors on aura le produit, mais ça s'appellera sans doute autrement. Voilà, il faut être créatif, mes amis De toute façon, c'est dans l'air du temps. Les protéines végétales vont considérablement se développer. Merci Isabelle.